Bonjour, voici aujourd'hui la vidéo sur les homothéties, où nous allons définir ce qu'est une homothétie et puis donner un petit peu quelques mots de vocabulaire par rapport à ces homothéties. Alors, la définition d'une homothétie, donc, pour définir une transformation mathématique, comme pour la symétrie, la translation, etc., on va essayer de définir quelle est l'image d'un point. Donc, si je prends un point M' et que je dis qu'il est l'image d'un point M, par l'homothétie, alors il y a deux paramètres de centre O et de rapport K, donc deux paramètres, un centre et un rapport, un nombre, qui doit être différent de 0. Donc, ces deux paramètres doivent être donnés pour pouvoir déterminer l'homothétie. Alors, deux situations, si K est positif, tout d'abord, le point M' appartient à la demi-droite OM, et la longueur OM' doit être K multiplié par la longueur OM. C'est-à-dire, on agrandit, si vous voulez, le segment OM en le multipliant par le nombre K. Donc, vous voyez par exemple ici, le centre de l'homothétie est ici marqué en vert, le point O. Cette distance OM, pour trouver l'homothétique, l'image de M par l'homothétie de centre O et de rapport K, on a ici, avec un K positif, placé le point M' sur la demi-droite OM, donc on a prolongé le segment OM assez loin, et on a placé le point M' de façon à ce que la longueur OM ait été multipliée par K pour obtenir la longueur OM'. Et voici l'image du point M par l'homothétie de centre O et de rapport K lorsque K est positif. Alors, lorsque K est négatif, c'est un petit peu différent puisque cette fois-ci, le point M', comme vous pouvez le constater ici, n'appartient pas au segment OM. C'est-à-dire que le point M' se retrouve sur le segment, le point O se retrouve sur le segment MM', comme si le point M' était passé de l'autre côté du point O par rapport à M. Donc c'est bien ce qui est écrit ici. Cette fois-ci, c'est le point O qui va appartenir au segment M'. Il est coincé entre M et M'. Et toujours pareil, cette fois-ci, la longueur OM' est égale à moins K, c'est-à-dire puisque K est négatif, on écrit moins K, égale la longueur OM. Donc cette fois-ci, je prends la longueur OM et je vais la multiplier par K, mais le fait que le nombre K soit négatif, ça fait que le point M' se retrouve de l'autre côté du point O et la longueur OM' est bien multipliée par K. Alors, deux remarques, avec deux mots de vocabulaire que vous réutiliserez assez souvent. Si le rapport d'homothétie est supérieur à 1 ou s'il est inférieur à moins 1, on dit que la figure est un agrandissement de la figure initiale. Tout simplement parce qu'en multipliant toutes les longueurs par un nombre qui est plus grand que 1 ou par un nombre qui est plus petit que moins 1, on agrandit la figure. On obtient une figure qui est plus grande. Donc vous voyez par exemple ici, on avait un polygone ABCD qu'on appellera figure initiale. Et on a obtenu, par l'homothétie de centre O, vous voyez le point O est ici, et de rapport moins 3, on a obtenu une figure, donc bien de l'autre côté du polygone ABCD par rapport à O, puisque le rapport est négatif, et comme le rapport est plus petit que moins 1, donc il dépasse moins 1, la figure image, A', B', C', D' devient plus grande et donc c'est bien un agrandissement de la figure ABCD initiale. Le fait que le rapport soit plus petit que moins 1 ou plus grand que moins 1, les figures vont être agrandies.
Et deuxième remarque, eh bien, si on est dans le cas inverse, c'est-à-dire si le nombre k est compris entre moins 1 et 0, ou bien qu'il est plus grand que 0 mais plus petit que 1, donc ici c'est bien ça qu'il faut voir, eh bien on dit que la figure est une réduction de la figure initiale. Ici, le polygone A'B'C', D' est l'image de ABCD par l'homothétie de rapport 0,6. Vous voyez ce 0,6, eh bien, alors il est positif, mais il est plus petit que 1. Donc si la figure initiale qui est ici en vert, qui s'appelle ABCD, qui ressemble un petit peu à un cerf-volant, si on cherche son homothétique par le centre O et de rapport 0,6, on obtient un polygone A'B'C', D' qui est plus petit et qui est donc appelé une réduction de la figure initiale. Enfin, petite propriété, donc pour faire le lien avec ce que nous avons vu précédemment, deux triangles homothétiques sont semblables. C'est-à-dire que tous leurs angles vont être égaux, la figure étant l'une réduction de l'autre, l'une agrandissement de l'autre, suivant la position du point O, et bien cela donne deux figures, deux triangles semblables lorsqu'on cherche des homothétiques de triangles. Donc vous voyez par exemple ici, je vérifie qu'il y a bien une homothétie. Donc je vais tracer en fait les images de chaque point, les droites qui passent par les points et leurs images. Donc vous voyez par exemple si je trace cette demi-droite, puis passant par Y, passant par B, je vais aller croiser ici la première demi-droite, et puis passant par Z et passant par C, je vois bien ici, j'apprends à repérer le centre de l'homothétie que je vais placer ici, qui s'appelle O. Voilà. Donc j'ai bien le centre de l'homothétie, chaque point qui appartient à la demi-droite. Donc ici, je peux voir que le rapport d'homothétie est sûrement positif, puisque le triangle X, Y, Z n'est pas de l'autre côté par rapport à O. Donc ils sont tous dans la même direction par rapport à O. C'est donc que le rapport est positif. Et je constate, en mesurant les angles, donc vous pouvez le voir ici, je constate que cet angle-là fait 77 degrés, celui-ci fait 77 degrés. Cet angle-là fait 52, celui-là fait 52 degrés, celui-ci fait 49 degrés et celui-ci aussi. J'obtiens bien deux triangles semblables si je construis l'homothétique du triangle ABC par l'homothétie de centre O et de rapport K, en l'occurrence ici positif. Voilà, merci de répondre aux petites questions laissées à la suite de la vidéo.